bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV mwana ya Mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolingaka ba actualité mwana ya Mama TV chaîne ya makasi ya ye moko mfumu États-Unis mfumu wa States face à face na ye kuna nani Barack Obama longo Trump fora na ba Trump Dems mwana mama kolo ya chaîne YouTube na bino oyo bosolo Dems mwana ya mama Dems muninga ya Trump seke kosambeza te yibaki mbongo ya bato ya gouvernement awa na mwana Mama TV balakisi bamoni muyibye comédien moko musicien moko asentaka violaka bana bato awa na mwana Mama TV tolakisi asaka ndi boye mwana mabe awa joueur moko boye akoma ne footer akoma ne pede nani yango joueur pede beta kosubiente awa bakolakisa ngo sia abonnez-vous massivement na mwana Mama TV nana zoloba papa liwa mwana popé mikolo na lobi mikolo popé yanga papa très fort c'est que les yako yinda mabe États-Unis ebukani States indi Dems mwana Mama TV papa liwa lobi tozo continuer ko beta bango gauche droite Nsangi Mbunzu da mwana Mama TV champion oui I love you qu'on avait connu le premier cas. Donc je devrais l'annoncer à la population congolaise pour que la population le sache et qu'elle prenne des dispositions pour prévenir cette maladie, lutter contre cette maladie. Donc là, ça n'a rien à voir avec la Banque mondiale. C'était donc le compatriote, je ne sais pas animé de quel esprit qui ont véhiculé cette information. Bon, maintenant, par rapport au cadavre, nous avons été informés, comme vous tous d'ailleurs, il y a peut-être quelques semaines. Alors, moi, le ministre de la Santé, quand j'étais informé, j'avais diligenté immédiatement une enquête. L'inspecteur est là, vous allez peut-être lui poser des questions, c'est lui qui a mené cette enquête. En tout cas, on a trouvé, il a interrogé beaucoup de gens, notamment les femmes qui ont utilisé les réseaux pour dire voilà, on est en train de... Mon mari était décédé, j'ai des preuves, on est venu me demander de l'argent, tout ça. Et quand on a interrogé cette femme, sa réponse était que voilà, j'étais dans mes émotions, tout ça. Je ne me rappelle pas si je le dis. Et donc, voilà la réponse que nous avions reçue. Et puis, on nous a donné aussi le numéro d'un autre homme qu'on a appelé et qui a répondu, voilà, on a déjà enterré le cadavre, bon, l'histoire est passée, c'est passé. Donc, on n'avait reçu aucune confirmation. On n'avait reçu aucune confirmation. Ce que je peux comprendre, c'est que peut-être qu'il confondait, parce que le gouvernement prend en charge le frais funéraire, comme je l'ai dit ici. Quand on va expliquer aux familles, voilà, nous allons prendre en charge le frais funéraire qui ne s'élève même pas à 5 000 $. Je crois que c'est 250 $ pour achat de cercueil et puis quelques dollars aussi pour le caveau et l'ambulance.
Et c'est tout. Et je ne crois pas que ça atteint 1000 $. C'est juste pour alléger la charge au niveau des familles victimes de cette maladie, la charge financière. C'est ainsi que le président de la République avait pris cette décision pour rendre cette cérémonie gratuite, c'est-à-dire gratuite au niveau des familles, mais la cérémonie est totalement prise en charge par le gouvernement. Et vous avez vu dernièrement, il y a eu une vidéo qui a circulé partout ici. Voilà une famille à Kimbanseke qui était visitée par une équipe du ministère de la Santé. Et en voyant cette équipe, la famille commençait déjà à crier « Voilà, les voilà, ils sont venus nous proposer de l'argent, tout ça, on vous connaît ». Pourtant, l'équipe n'avait même pas commencé à parler, à expliquer le but de leur visite. Et ces pauvres agents, quand ils sont arrivés, ils se mettaient à expliquer, mais c'était déjà trop tard. C'est tous les quartiers qui étaient alertés, on ne voulait plus les écouter, et puis il y avait un policier qui est venu, sans les interroger, il les a menottés. Heureusement qu'il y avait un colonel qui est venu après. Il a pris les agents, il les a interrogés. C'est ainsi que tout le monde a compris, n'est-ce pas? Ils sont venus pour expliquer à la famille ce que le gouvernement va faire par rapport au décès de leur enfant qui est décédé du coronavirus, mais qui avait déjà des comorbidités, qui avait déjà des maladies avant. Alors, je voudrais en profiter pour dire à la population, ne pensez pas que quand un membre de votre famille souffre d'une maladie que vous connaissez, par exemple le diabète, le cancer, la maladie de foie, tout ça, l'hypertension, il ne faut pas penser qu'il ne peut pas attraper le coronavirus. Parce que les gens disent que voilà, on dit que notre membre de famille, on savait déjà depuis longtemps qu'il avait l'hypertension et il est allé à l'hôpital parce qu'il a l'hypertension. Et là, on l'a attrapé avec le coronavirus. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Le coronavirus attaque tout le monde. N'est-ce pas? Et le résultat, où l'attaque est encore beaucoup plus sévère que chez les gens qui souffrent de comorbidités, des maladies comme l'hypertension, le diabète et consorts. Donc il faudrait que la population comprenne que le coronavirus aggrave ces maladies-là. C'est ainsi que même si vous savez que votre membre de famille souffre d'une maladie chronique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas mourir de coronavirus. Donc je voudrais amener cette clarification-là au niveau de la population pour que la population le sache. Et par rapport, pour revenir à la question, par rapport aux achats de cadavres, vous avez vu moi-même, je suis descendu à Kisenso. Parce que j'en avais marre, je voulais moi-même vivre ça. Je suis descendu, j'ai amené l'équipe qui était molestée, j'ai contacté les membres de la famille du décédé, et je les ai confrontés, et j'ai moi-même compris que c'était une incompréhension de la part de la famille. Et la famille avait compris que ces pauvres
personnel de la santé n'était venu que pour les aider. Donc c'est ça ce qui se passe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve qu'il y a des gens qui achètent les cadavres. Ils vont acheter les cadavres pour en faire quoi? Ils vont acheter le cadavre pour en faire quoi? Moi, je ne sais pas, parce que la Banque mondiale ne donne pas l'argent selon le nombre de cadavres que vous avez. Vous le savez. Donc c'est une histoire, c'est une fausseté qui a été vraiment boutiquée par des personnes de mauvaise foi. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai toujours dit ici qu'il ne faut pas politiser le secteur de santé. Ici, il s'agit de la vie des gens. Quand vous faites vos combats politiques ou vos combats personnels dans la santé, vous êtes en train de rendre un très mauvais service à vos compatriotes. Et maintenant, je crois que tout le monde a compris que il n'y a pas d'achat de cadavres ici au Congo. Et j'avais dit à tout le monde à l'époque, que ce soit vous les journalistes, si vous avez des preuves, venez au niveau de l'inspection, du ministère de la Santé, pour le brandir. Je cherche ne fût-ce qu'un seul cas, n'est-ce pas? Secondaire. Combien d'enseignants ont été dépistés? Combien d'écoles ont été désinfectées? Et s'il faut une reprise de classe, quels sont les mécanismes mis en compte pour permettre à ce que les enfants soient protégés quand ils arrivent à l'école? Je vous pose la question parce que vous êtes... Y compris le paiement des agents, du personnel. Et c'est ainsi que nous avions fait appel aux partenaires qui, pour la plupart, ne voulaient financer que leurs activités, pas les paiements de primes. Il y avait que quelques-uns qui ont accepté. On devait négocier un barème. Et le barème qui a circulé dans les réseaux sociaux, c'était un barème après négociation que je transmettais à la coordination de partenaires qui est l'OMS. Donc il y a ce qu'on appelle GIBS, qui est un groupe de partenaires dont la coordination est assurée par l'OMS. Alors, si on prend la décision, dans chaque école, les enfants ont compris qu'avant de permettre la reprise du cours, ils se sont passés à la prison de Dolo. Oui, mais il faudrait qu'il y ait des prétendants. Quand je vous parle, elles sont mises en place plus ici que Kanagombe. Et puis aussi, on a désinfecté pour les bâtiments administratifs. Dans d'autres communes, notamment l'attitude de Congolais qui n'est assisté à des problèmes, de donner la vérité, vous qui êtes censé des faussetés, à ce moment-là, je me demande Congo ici. Et quand la maladie arrive au Congo, vous dites que c'est
on ne peut pas accepter qu'il n'y a personne qui a pris ne fût-ce qu'un franc, ils seront arrêtés. Donc, vous puissiez nous faire confiance, et la population puisse nous faire confiance pour que nous soyons capables d'écouter dehors. À partir d'aujourd'hui, parmi les provinces qui sont consignées, la campagne de vaccination. Je dois vous rassurer aujourd'hui, la pandémie nous a trouvé en épidémie de la rougeole pour laquelle nous avons programmé la campagne de riposte dans 121 zones de santé. Au moment où je vous parle, nous avons fait des campagnes de riposte dans 119 zones de santé sur les 121 zones de santé. Il y a seulement 2 zones de santé qui manquent encore. Et ici, le justificatif est probant parce qu'il y a une zone qui est en Ituri, Djiba, c'est une zone qui est en guerre. Donc il est difficile de pouvoir accéder à cette zone pendant cette période-là. Il y a aussi la zone de santé de Kikimi, c'est à Kinshasa, pour laquelle il fallait absolument achever tout le processus de prévention, contrôle d'infection pour que cette zone, la campagne puisse se faire à ce niveau-là. Aussi, continuer le travail qui est en train d'être fait avec le programme élargi de vaccination, le PEV, avec le programme national, la communication pour la promotion de la santé, pour pouvoir produire des messages clés qui seront portés par les relais communautaires au niveau de la communauté, parce que Son Excellence vous l'a dit, l'ancrage de cette riposte va se faire dans le système de santé et que pour tout ce qui est communication de proximité, ce sont les relais communautaires qui vont porter ces messages. Donc, au-delà de la rougeole, il y a aussi le choléra, par exemple. Je dois vous dire qu'au moment où je vous parle, il y a 3 provinces qui nous posent de sérieux problèmes. C'est le Haut-Katanga, c'est le Nord et le Sud Kivu. Et déjà à partir du 2, donc le 2, ce sera demain déjà, il y a la campagne de vaccination contre le choléra qui commence dans le Nord Kivu. Pour les autres provinces, il y a des activités de prévention contre l'infection qui sont en cours en collaboration avec le partenaire comme l'OMS et l'INSEE. Voilà. De l'Équateur et précisément à Mbandaka. Donc c'est ce qui fait que moi, personnellement, avant la fin de la semaine, je vais m'y rendre et avec les équipes de la santé et des équipes de la riposte pour apporter un appui technique et financier. Voilà. Je vous remercie. bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolingaka ba actualité mwana ya Mama TV chaîne ya makasi ya ye moko mfumu États-Unis mfumu wa States face à face na ile kuna nani Barack Obama longo Trump fora na ba Trump Dems mwana mama kolo ya scène YouTube na bino oyo bosolo Dems mwana ya mama Dems muninga ya Trump seke kosambeza te yibaki mbongo ya bati ya gouvernement awa na mwana Mama TV balakisi bamoni muyibye comédien moko musicien moko asentaka violaka bana bato awa na mwana Mama TV tolakisi azaka nde boye mwana mabe awa joueur moko boye akomane footer akomane pede nani yango joueur pede beta ko subiente awa bakolakisa ngo sia
abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement na Mwana Mama TV. Nena zoloba. Papa liwa mwana popé mikolo na lobi mikolo bobe yanga papa très fort. C'est que les gens yinda mabe. États-Unis Bukani, States Indi. Debs. Mwana Mama TV. Papa liwa lobi tozo continuer ko beta bango gauche droite. Gauche droite. Nsangi Mbunzu da Mwana Mama TV champion. Ah oui, ah oui, I love you. Ah.